Hello, moi c'est Céline, alias Céline Passion Fil sur Ravelry et sur Instagram, et je viens vous présenter mes ouvrages en tricot et en couture. Donc il y a sur cette chaîne principalement du tricot et un tout petit peu de couture où je suis beaucoup moins productive. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 ouvrages en tricot terminés, 3 de mes en cours, un peu d'achat laineux, souvenirs de vacances. Et puis je vous laisse la surprise de 2 toutes petites rubriques qui viendront à la fin à propos du tricot. Et ensuite je passerai à la couture où je vous présenterai 2 ouvrages terminés. Donc pour commencer, ce que je porte, c'est le... Alors à l'origine c'est un pull que j'ai réalisé en t-shirt, c'est le Sailor Moon de Tweedy Ship. Qui se tricote normalement en laine mérino et que j'étais pressée de tester ce modèle parce que vous allez voir, il a une construction particulière, et puis l'été approchant, j'avais envie de tricoter des t-shirts, donc moi j'ai tenté. Le bambou, c'est un fil en bambou, viscose de bambou, et le tissu forcément réagit différemment. N'empêche que j'ai testé, donc je vais me lever pour que vous voyez mieux. Alors c'est noir, on voit pas bien. C'est un pull normalement qui se tricote, donc qui se commence. Tout l'intérêt du modèle, c'est qu'il se commence par le milieu du dos. Je vous montre ici. Ça se commence en fait comme un châle. On monte le dos et on arrive ici, on descend, et une fois arrivé ici, on rejoint, et après on tricote en circulaire. C'est très intéressant, c'est une construction vraiment originale et j'ai beaucoup aimé. Donc les manches sont tricotées en même temps, il y a juste à la fin, on vient faire, alors elle dans son modèle, elle fait faire des rangs de jersey pour roulotter, pareil pour le col. J'ai choisi de faire, après avoir testé, j'ai démonté pour finalement refaire quelques cottes, puisque comme c'est pas de la laine, c'est de la viscose de bambou, elle ne se comporte pas, mon fil ne se comporte pas comme de la laine. Et puis en bas, on termine par une dentelle qu'on ne voit pas bien, puisque c'est noir, mais le rendu est vraiment sympa. J'ai choisi, alors normalement c'est des rayures équitables, 4x4 je crois, et j'ai choisi de faire 6-2, sachant que j'ai toujours utilisé le même fil bambou et que j'ai rajouté un fil lurex pour créer ces rayures de 2 rangs. C'est le gilet pour aller au bal de Agathe the Power, enfin c'est Agathe the Power qui m'a donné l'idée, puisque pour son gilet, elle, dans certains motifs en fait de son gilet, elle a ajouté ce fil lurex. Elle précisait bien que c'était quelque chose qui était compliqué, dans le sens où le fil lurex est un peu embêtant à associer. Bon, j'ai pas mal. C'était pas toujours évident, mais je sais pas si vous voyez, ça brille. Ça fait une marinière finalement. Ça fait une marinière, mais c'est sympa. Donc normalement donc c'est un pull, hein, donc en fait, ah oui c'est ça, moi j'ai fait cette finition en cotte, un torse, mais en fait elle fait des manches, et à la fin je me demande si elle refait pas un peu de dentelle au bout des manches. Bon voilà, super modèle. Alors par contre c'est un modèle en anglais, j'ai un peu galéré. Bon, c'est pas le premier modèle à faire quand on débute en anglais, en tricot en anglais, mais bon, si vous avez l'habitude, c'est un superbe modèle. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai utilisé 1050 mètres pour la taille 3. J'ai beaucoup d'aisance.
pense que, je sais pas si c'est à cause du fil, mais je pourrais le faire une taille en dessous. Mais bon, c'est pas grave, j'ai de l'air, ça respire. Au niveau du fil, donc c'est le fil ambre de cheval blanc. Il est donc c'est du 70% viscose de bambou et 30% de coton. C'est un fil que j'avais depuis 4-5 ans dans mon stock. J'avais 6 pelotes et puis je cherchais un t-shirt à faire. Donc voilà, j'ai associé deux choses que j'avais envie, un fil que j'avais envie de tricoter et puis le modèle que j'étais pressée de tester même si l'hiver était loin. Sauf que il m'a manqué une pelote. Juste quand en fait j'ai tricoté, donc voilà, je suis arrivée là, j'ai tricoté là, j'ai vu que mes pelotes partaient très vite, donc j'ai attendu, j'ai mis en attente et je me suis dit bon si j'ai pas assez de laine, à la place de la dentelle je ferai quelques rangs de cotte et basta. Et puis donc j'ai fait mes finitions que depuis en plus j'ai changé. Et je me suis rendu compte que, finalement, je suis partie sur la dentelle en pensant que j'aurais assez. Finalement, juste à la fin de la dentelle, qui était assez longue à faire, il me manquait un peu de fil. Donc, commande obligée chez Cheval Blanc, qui en plus est basé dans le Nord. Ah oui, je ne l'ai pas dit, donc vous l'auriez peut-être entendu, je suis du Nord, avec mon accent. Et donc, commande obligée, hein, et puis tant qu'à faire, pour avoir les frais de port gratuits, on complète avec de la laine biscotte, hein, teinte à la main, c'était l'occasion d'essayer. Et finalement, ça a beau être de la laine industrielle, et au bout de 5 ans, le fil avait changé. C'est toujours la même composition, mais le toucher était différent. Bon, je pense que... Alors en fait, le deuxième fil... J'en ai ici, peut-être que vous l'avez vu. À l'écran, ça se voit plus. J'en ai donc sur les côtes. Et puis j'en ai à la fin de ma dentelle. Je ne le voyais pas, à part au toucher. Puis une fois, en fait, je tricotais avec des lunettes de soleil. Et là, ça a fait comme un révélateur. En fait, ça fait 2 tons complètement différents. Sous une certaine lumière, en fait. Ça ne me dérange pas en soi. Et je suis contente de mon ouvrage. La laine, le fil bambou ambre de Cheval Blanc est thermorégulateur, super agréable pour l'été. Bon là il fait trop chaud, donc je ne l'ai pas dit, on est fin août et on a une canicule extraordinaire même dans le nord. Donc ce t-shirt est quand même un peu chaud, mais c'est un fil agréable à porter même sous la chaleur. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? C'est tout. Enfin voilà, je suis extrêmement contente donc, du fil et du modèle. Et donc je referai sans doute le modèle avec la laine qui est préconisée. Donc je pense que c'est une fingering en mérinos, laine qui est conseillée. Voilà pour le Sailor Moon de Svetlana Volkova, donc Tweedy Sheep. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, c'est un modèle donc payant forcément, puisque le but était de soutenir les designers ukrainiens. Voilà. Ensuite, deuxième ouvrage terminé, c'est un ouvrage que j'avais fait dans le cadre, bon, je me suis lancé un challenge toute seule avec le Tour de France. J'avais de la laine dans mon stock récupéré chez une grand-tante. J'avais de la laine, du fil encore une fois, en lin. Donc bon, c'était un jaune bien pétant et je me suis dit, donc c'est ce que vous voyez là, et je me suis dit, tiens, ça colle au thème du Tour de France. Donc il y avait différents challenges Tour de France sur les réseaux. Moi je me suis créé mon challenge toute seule et je me suis dit, voilà mon top, je vais le tricoter
en autant d'étapes que le Tour de France. Et puis j'avais calculé à peu près combien de rangs il fallait que je fasse tous les jours. Et donc je l'ai terminé la veille de l'arrivée, bloqué, et j'ai pu le porter le dimanche de l'arrivée du Tour de France. Alors j'étais sur mon lieu de vacances, mais j'étais contente d'avoir terminé et d'avoir fait mon Tour de France. Donc voilà, c'est un top. C'est le Sorvette. Donc bon, en fait il est identique des deux côtés. Il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. C'est un modèle gratuit, le Sorvette de Philippa Carnero. Donc encore une fois, ma page Ravelry est à jour. Donc si vous voulez plus d'informations, donc Céline Passion Fil sur Ravelry. J'ai utilisé 480 mètres de fil, je l'ai tricoté en aiguille 3. Je ne vous ai pas dit en quel numéro d'aiguille j'avais fait mon Sailor Moon, mais je ne le sais plus. J'ai dû prendre des aiguilles plus fines. Donc là, en aiguille 3 au lieu de 3,5, parce que j'ai tendance à tricoter l'âge d'une façon générale. Modèle gratuit, rien de compliqué dans ce modèle. De bas en haut, en tricot en rond. Je pense pas que j'ai adapté un modèle à plat, je pense que c'était déjà en rond. Bon, de toute façon, ça se fait facilement. Rien de compliqué, encolure en V identique des deux côtés. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai un problème, quand je fais mes diminutions, elles sont différentes à droite ou à gauche. J'ai quelque chose à corriger, on a le même effet des deux côtés. J'ai une différence. Mais sincèrement, je l'ai donc réalisé avec de la laine qui ne m'a rien coûté. Et c'était pour tester, je vous expliquerai pourquoi, parce que je voulais tester un top pour après le faire avec une laine plus chère, même carrément un petit bijou de laine, et je voulais pas tester un modèle directement avec de la laine très chère. Donc voilà, rien de compliqué dans ce modèle. Le fil, c'est donc un vieux fil que j'ai récupéré, je pense que ma grand-tante l'avait en stock quand j'étais pas encore née. C'est de la fleur de lin, d'une marque qui n'existe plus, que vous connaîtrez peut-être, c'était Sofil, en lin et acrylique, je ne sais plus les proportions. Et justement, la composition, le lin, très bien, sauf que ça gratte un peu, donc pour un top, c'est un peu gênant. Et puis l'acrylique, ce n'est pas du tout thermorégulateur. Malgré tout, c'est un top intéressant à tricoter. Enfin, c'est une laine intéressante à tricoter. J'ai utilisé 6 pelotes, donc ça... Non, 4 pelotes seulement. Il m'en reste 4 au moins. Ça me déstocke un petit peu. Et puis c'est pour le porter à la maison. Alors je l'ai porté en vacances parce que voilà, en vacances on ose des couleurs plus voyantes. Et puis finalement ça le fait quand même. Mais à l'origine je l'ai tricoté pour le mettre pour moi dans le jardin. L'encolure en V, que ce soit devant ou derrière, c'est magnifique. Ça me va parfaitement, donc je suis contente d'avoir testé aussi ce modèle pour tester cette encolure et ce décolleté dans le dos. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Alors c'est un modèle qui n'est pas français, moi je l'ai tricoté en anglais, mais il est disponible en portugais et en espagnol aussi. Voilà. Ensuite, troisième ouvrage terminé, ça va être troisième et quatrième, puisqu'il s'agit de chaussettes. Alors, je vous montre. C'est la bonne. Alors, je vous en montre qu'une, mais j'ai les deux. J'ai donc participé au challenge gratuit de
Knit Spirit qui organisait un challenge sur Facebook de pirates et sockets. Vous voyez donc, alors c'est le... Donc j'ai fait ce bloqueur à chaussettes, je m'en sers pas pour bloquer, je m'en sers pour les présenter, qui est à ma taille, vous voyez que bon, là elles sont un peu grandes. Donc en fait, Knit Spirit proposait de participer au challenge pour repousser ses limites, c'est-à-dire que les débutants pouvaient apprendre à tricoter une chaussette ou une soquette en étant aidés par les autres dans le groupe. Ceux qui étaient plus habitués, ça leur permettait de découvrir un talon, une façon de faire le talon. D'ailleurs très facile, c'est le talon le plus facile que j'ai jamais fait. Alors il n'est pas du tout renforcé, mais au niveau retenir le nombre de mailles, ce qu'il faut faire pour fabriquer le talon, c'est le plus simple pour l'instant que j'ai fait. Donc ça se construit en twos up, et puis on a une finition, donc une bordure en jersey, donc roulottée tout simplement. J'ai donc le niveau 3, donc je vous ai parlé des 2 premiers niveaux. Le niveau 3, c'était de personnaliser le modèle. Donc moi, pour la première paire, j'ai juste personnalisé en faisant un point. Alors, j'appelle ça plume type, en fait, c'est un point d'orge ou un peu espacé. Donc c'est discret, mais moi je le sais. C'est un point que j'aime beaucoup et ça me fait penser au plumetis, au collant plumetis. Je l'ai tricoté en lana grossa soja soft, donc c'est une laine qui contient, de la laine superwash, un peu de nylon et puis je crois 20% de viscose de soja. Quand on la touche, elle est fraîche, c'est vraiment une laine d'été. J'ai testé les chaussettes en randonnée, alors une petite randonnée, mais dans mes chaussures, parfait. C'est là encore une fois ce que je recherche, thermorégulateur. Là d'ailleurs les chaussettes, je les ai lavées, mais je les ai déjà lavées plusieurs fois, mais je les ai portées. J'ai fait quelques kilomètres avec, mais ça se voit pas. Par contre j'ai monté, j'ai monté 64 mailles puisque mon échantillon, qui est toujours valable, je n'ai pas changé ma tension, mais pour ma taille, Knit Spirit disait de faire 64 mailles. Donc sachant que moi d'habitude je fais 60 mailles, j'ai respecté quand même ce qu'elle disait, et vous voyez que ça baille un peu. C'est supportable dans mes chaussures, hein, mais j'aime bien quand les chaussettes serrent plus quand même. Voilà. Donc ce challenge, il se termine fin août, donc c'est un peu trop tard maintenant que je vous le présente, mais peut-être que Knit Spirit organisera d'autres challenges à l'avenir. Voilà. Donc c'est une laine que j'avais déjà tricotée. En fait, c'est la fin de... J'avais une pelote de 100 grammes. C'est une pelote de 100 grammes, la soja soft. J'avais tricoté les samedis paillettes du livre Tricoter ses chaussettes. Et j'avais que celle-là en fait pour des soquettes. Sinon j'ai que des laines qui tiennent plutôt chaud. Donc je me suis dit pour des soquettes il vaut mieux une laine un peu fraîche. Donc j'ai choisi d'utiliser la fin de ma pelote. Et ça m'a tellement plu. Et je me suis dit, c'est l'été, donc ça c'était mi-juillet, c'est l'été, je vais encore tricoter des soquettes, j'ai encore envie de pirater des soquettes. Donc j'ai recommandé de la soja soft, alors je la trouve chez Mondial Tissu sur le site internet. Par contre, certaines couleurs que j'ai achetées ne sont plus produites, ou voilà, il n'y a plus moyen, mais il en existe d'autres, donc voilà, donc je vais vous montrer ma deuxième réalisation de Pirates et Soquettes.
donc dans la même laine, mais cette fois-ci, j'ai longtemps hésité. J'ai acheté la même couleur en plus clair pour aller dans des chaussures plus claires. Mais j'avais pas envie, j'avais envie de rose. Voilà. Donc, même chose. La seule personnalisation, j'ai changé surtout le point. Donc à l'origine, c'était un jersey tout simple. Donc moi, j'ai fait donc ici un point de trèfle, même si on ne le voit pas beaucoup parce que la laine est bien chamarrée. J'ai fait un petit trèfle et puis donc j'ai fait la bordure des samedis paillettes qui me plaît bien. Toujours ce talon hyper facile. Voilà, donc rien à dire de plus. Très contente de ce modèle. Et pour terminer, dernier ouvrage que je vous présente aujourd'hui. Alors celui-là, c'était pas le tricot boulet, mais je l'ai commencé il y a un peu moins d'1 an. Et puis après, j'ai eu envie de plein d'autres choses cet hiver. J'avais besoin des aiguilles, donc j'avais mis d'autres aiguilles en attente. Mais ça y est, je me suis dit cet été, il n'y a pas, je le termine. C'est les vacances d'Hercule Poirot. Voilà. Je l'avais repéré il y a très longtemps. Voilà. Je vais essayer de me reculer. Bon, là, on voit les 4 points différents. Je l'avais repéré il y a très longtemps parce que, en fait, c'est 3 créatrices, 3 designers qui se sont associées. Donc, Triple L de Mag, Lapin d'Alice et Hathor Knix. Pour celles qui connaissent un peu, Hathor Knix nous a quittés il y a un peu moins d'1 an. J'avais déjà commencé le modèle en fait. Et en fait, j'avais craqué sur ce modèle il y a très longtemps, puisque Magdalena de Triple L de Mag le présente en fait. Elle le montre, elle est devant Versailles en fait. Et j'ai trouvé ça juste magnifique et en plus j'adore. Alors on le voit moins ici, mais le motif est un peu pareil. En fait, ça fait un motif de cabane de plage, donc ça fait vraiment vacances. Donc c'est ce qui me plaisait. En plus, ça m'a fait découvrir ce point ici. Alors avec les couleurs, la lumière, on ne voit pas bien, mais en fait c'est de la mosaïque. Et puis ici donc de la dentelle, ici un point texturé. J'ai eu plus, donc ça on commence donc par cette partie-là. C'est un châle en demi-lune. La première partie texturée, j'ai eu du mal à la comprendre. C'est pas le plus important vraiment dans ce modèle. Le plus intéressant, c'est la mosaïque et après le point de dentelle avec les petites maisons là, qui me font penser à des petites maisons. Ça vous fait peut-être penser à autre chose, dites-le moi. Ça sera amusant. Mais voilà. Donc, superbe châle. Et puis, je l'ai réalisé dans une laine magnifique. Je suis trop contente d'avoir trouvé une teinturière qui habite près de chez moi. Et donc c'est Pascal, donc c'est un atelier dans la cour. Donc Pascal qui teint ses laines avec des matières naturelles et en plus, donc locales, assez naturelles. Et puis donc c'est une soie mérinos, un bijou. C'est tout. Voilà. Un plaisir à tricoter. Et donc je les porte comme ça, les châles l'hiver. Ou vraiment s'il fait froid, je les mets sur mes épaules. Mais voilà. Et puis la fin de la dentelle. Voilà pour ce châle. Les vacances Hercule Poirot, que d'ailleurs j'ai tricoté cet été, devant quelques épisodes d'Hercule Poirot.
Donc c'était marrant. Voilà, voilà. Voilà pour mes projets terminés. Mes ouvrages terminés. Maintenant, je vais vous présenter les objets en cours. Alors, j'ai choisi 3 ouvrages en cours qui avancent un petit peu en ce moment. En réalité, j'en ai 8 ou 9, dont un test secret pour Need Spirit. Donc, que je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Je vais vous montrer donc un de mes en cours qui me tient énormément à cœur. C'est un jersey double que j'avais en tête depuis longtemps et j'ai enfin réussi à trouver comment faire pour faire une écharpe réversible avec des inscriptions. Voilà, voilà. Alors, vous allez peut-être le voir à l'envers. Je n'ai pas encore rentré les fils, ça me permet de savoir où je m'arrête, enfin où j'ai arrêté mes pelotes. Alors vous voyez que j'ai galéré dans ma technique, j'ai changé ma technique en cours de route, mais c'est pas grave. C'est une écharpe pour supporter l'équipe de sport de mon deuxième fils. Et vous reconnaissez peut-être ici le symbole des places d'Arras. Donc j'ai créé, en m'aidant de logiciels, j'ai pixelisé en fait les places d'Arras pour savoir combien de mailles mettre pour le... Je sais pas si on peut appeler ça un diagramme. J'ai fait pareil pour les lettres. Pour les lettres, c'était plus facile. Et voilà. Donc c'est réversible. Alors bon, oui. Le R, le C sont plus larges que le A et le R, tant pis. Voilà, voilà. Donc c'est un jersey donc réversible que je tricote comme si c'était... en fait, je tiens mes 2 fils, je tricote mes 2 fils en même temps, mais je mets de cette petite bague que j'utilise aussi pour le jacquard. Je trouve que ça fait un résultat plus propre. Voilà, voilà. Donc je la tricote en Charisma de Drops. Et c'est très bien. Voilà, voilà. Je rangerai plus tard. Ensuite, je vous montre un pull en cours. Magnifique. Enfin, magnifique. Le modèle est magnifique. J'espère que mon résultat sera à la hauteur. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le début. Donc là, j'ai mis en attente les manches. C'est le Susurrus de Rory Locatelli qui est paru dans un pom-pom mag. Je ne sais pas comment on dit, si on dit pompon mag ou pom-pom mag. Du printemps 2020, il me semble. Donc j'allais acheter le modèle et puis finalement j'ai trouvé en France quelqu'un qui vendait encore le magazine. Et le magazine est superbe. Je vous le montre. Voilà. Donc c'est en anglais. On peut acheter les modèles à l'unité. Donc le modèle est très bien expliqué, voilà, en anglais, donc il faut prendre son temps pour comprendre. On a en fait, Rory Locatelli nous demande d'utiliser 3 types de laine. Du mohair, du mérinos et un autre mérinos de la couleur du mohair ici. Moi j'ai choisi, et certaines, c'est ce qu'elles ont fait aussi sur Ravelry, ont repris le mérinos ici. Et vous voyez que l'ensemble
ça le fait quand même. Il est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus rayé, enfin, la différence de couleur est plus contrastée que dans le modèle d'origine. Voilà, je suis très contente de mon encours, ça va vite, on est pressé de terminer une section après l'autre. Rien de dit, enfin c'est vraiment bien, c'est vraiment bien expliqué. En anglais, mais bien expliqué. Je le tricote dans une laine, encore une fois, une belle laine de ma teinturière locale, un atelier dans la cour. Donc, le mohair a été teint avec, alors, je ne sais plus quelle matière, mais en tout cas, le mérinos a été teint avec les mêmes pigments, mais de façon un peu plus. Alors, ce ne sont pas des. Comment on appelle ça, je vais retrouver des. Speckles. C'est pas vraiment des speckles, c'est plus des traces. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Donc un bonheur à tricoter, que ce soit pour le modèle et pour la laine. Ça va être vraiment un pull de luxe, mais magnifique. Un atelier dans la cour. Elle vend sa laine sur le marché d'Arras le samedi matin. Elle n'y est pas tout le temps, mais si vous allez sur son Instagram, elle dit quand elle y est en fait. Là, elle fait beaucoup de festivals de laine, notamment Woolen Music, et après je ne sais plus, mais voilà, elle est adorable, elle donne plein de conseils. C'est elle de toute façon qui m'a conseillé les couleurs, puisque pour associer les couleurs, je suis carrément nulle. Et voilà, voilà. Et le dernier en cours. Alors là, c'est un encours qui a été commencé il y a 2 ans. Mais ça va me permettre d'enchaîner avec ma rubrique surprise. Alors attention, tenez-vous bien, il est très grand. C'est un projet au long cours. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc c'est un plaid qui se tricote un peu en serpentin. Donc on commence, je vais trouver le début, voilà. On commence ici, hop. Et puis arrivé là, on tourne. Et puis après on rattrape les mailles. Et on continue. Et puis bah voilà. Après ça fait un grand serpentin. Je vais essayer de me reculer. Vous ne le verrez pas entier. Je le tricote. Donc c'est un modèle drops. Et je le tricote en drops, Delight. Parce que je connais cette laine et j'en suis très contente. Je vous expliquerai après pourquoi. Il me reste, je crois, une pelote à faire et après j'ai un tour à faire noir dans une autre laine pour terminer. Alors, c'est un peu grossier, mais si je le fais, c'est parce que nous avons besoin de plaid à la maison et que le plaid que j'ai tricoté il y a 12 ans est le préféré et on se bagarre pour l'avoir, et le préféré dans la famille, on se bagarre pour l'avoir le soir devant la télé. Je viens de le laver, en plus je vais vous le montrer. Donc c'est, voilà, ce que j'allais dire, d'où ma rubrique surprise, enfin surprise. Je vous fais un retour sur un ancien tricot pour voir comment le modèle a évolué, comment le modèle et surtout la laine, comment elle a vieilli. Alors, voilà la bête.
je le déplie pas, il est géant, je l'ai fait géant, géant, géant. Là il est encore en 4 épaisseurs, hein. On peut facilement se mettre à 2 dedans. Il est en Drops Delight, c'est un modèle Drops. Ah oui, le précédent modèle, je ne vous ai pas dit, ça s'appelle Kaléidoscope. C'est le Kaléidoscope, le précédent, donc 144-12, et celui-ci, c'est le Kaléidoscope 132-33. Voilà, voilà. J'aime beaucoup ces effets de vision, en fait. Alors, contrairement à l'autre modèle, celui-ci, c'était des carrés tricotés. Donc moi, bêtement, il y a 12 ans, bon, j'avais pas encore assez de technique en tricot, même si je tricote depuis beaucoup plus longtemps. J'avais fait carré par carré. Et à la fin, j'ai assemblé tous mes carrés dans l'ordre précis où je les avais tricotés. J'ai mis un temps fou, je crois il reste encore des fils à rentrer, mais voilà, 12 ans je ne l'ai pas fait. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la qualité de sa beauté encore 12 ans après. Il est nickel. C'est pourquoi j'ai choisi, comme deuxième plaid, de réutiliser la même laine. Voilà, voilà. Donc en fait, je disais carré par carré. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est qu'à chaque fois, je tricote un carré et puis après, je monte mes mailles. Alors, on commençait les carrés. Alors, je crois, oui, par ici. Donc, il aurait fallu que je relève les mailles ici, que ici je crée des mailles et après je tricote comme ça. Comme ça, je n'avais pas à tout relier, mais à l'époque, je ne savais pas le faire. Voilà, voilà. C'est le magnifique plaid Kaléidoscope qui est chaud et la laine ne bouge pas. Voilà, voilà. C'était mon retour sur un ancien tricot. Je vais vous chercher ma deuxième rubrique surprise et mes achats laineux. Alors, achats laineux. Donc, je suis allée en vacances en baie de Somme. Et en baie de Somme, j'avais repéré une laine locale, donc. Et j'avais repéré en fait sur le site internet, je savais à peu près ce que je voulais acheter. C'est un atelier où ils font du tissage aussi. Il y avait des horaires d'ouverture et en fait le jour où j'y suis allée, la dame n'était pas là parce que il y avait, le magasin et l'atelier sont dans un haras et il y avait une manifestation au niveau du haras, donc il y avait de la laine quand même disponible à la vente, mais on ne pouvait pas tout voir. Donc c'est pas grave, j'y avais quand même la laine que j'avais repérée. J'ai longtemps hésité entre de la laine teintée et de la laine naturelle. J'ai choisi de prendre de la laine naturelle. Donc c'est c'est 100 grammes. 250 mètres. Et c'est de la laine de mouton élevée au marcanterre. J'avais repéré cette couleur-là, alors sur le site en fait, ça me donnait l'impression d'être gris. Sauf que c'est pas gris du tout, c'est une laine, donc c'est la teinte naturelle des moutons. Il existe deux autres teintes, une plus marron et une plus claire. Je suis restée sur ma première idée d'acheter le coloris Estran, puisque le mot Estran fait référence vraiment à la baie de Somme. Il me semble que c'est une plante en baie de Somme, même si c'est pas teint, ils ont pris un nom de plante. Seulement, finalement, je ne sais pas, la couleur, je ne suis pas sur mon coup et je pense que je vais l'atteindre. Et voilà. Je me dépêche parce que j'entends que ça se réveille là-haut. Mon premier, donc j'ai acheté 4 ou 5
des chevaux de 100 grammes. Et puis, un peu déçue de la couleur, j'ai craqué, toujours en baie de Somme, à Saint-Valery-sur-Somme, il y a un magasin donc, qui s'appelle Au Petit Grain et qui fait filer et teindre de la laine des moutons qui sont alors là, carrément dans les prés salés de la baie de Somme. Je connais déjà cette laine, je l'ai énormément tricotée et d'ailleurs le châle, mon châle préféré, c'est un châle tricoté dans cette laine. C'est la laine des moutons. Voilà. Je vais prendre celui où il y a l'étiquette, c'est de la pure laine vierge des moutons de pré-salé de la baie de Somme, made in France, filé. Avant c'était filé sur fond, enfin les filatures de Fonty, et maintenant c'est un voisin de Fonty, mais ils travaillent ensemble. Une laine qui semble rêche, mais qui, à force d'être portée, devient douce et très chaude. Là, c'est le coloris ardoise. J'ai tricoté un châle Wonder Woman en ardoise et naturel et cru en fait, et un châle abyssal qui est mon préféré en teinté cru naturel. Là, j'ai pris une quantité pull en ardoise, donc qui fait un gris bleuté. Voilà, je pense faire un gilet avec. On voit le symbole là, voilà. Le petit grain. Le couple de vendeurs est adorable, ils font aussi des objets en cuir. Et puis, ils m'ont expliqué combien c'était compliqué en ce moment. Le monde de la laine en France est overbooké. Il me disait que par exemple leur trieur de laine, en ce moment, il a dit qu'il ne faut plus leur amener de toison parce qu'il en a trop à faire et pour l'instant c'est en stand-by. Donc j'ai pris 5 écheveaux. Voilà, mes souvenirs de vacances. Et puis je vous ai parlé aussi que j'avais craqué pour une laine très soyeuse, enfin très luxueuse, je vais dire. C'est pour ça que j'avais fait ce petit top pour tester un petit peu un modèle de top et voir si j'arrivais à le porter. En fait, j'avais fait une précommande. C'était ma première fois précommande d'un club et je surveillais puisque c'est Arco Iris Yarn. Qui en ce moment fait un club Ghibli. Donc je surveillais, notamment grâce au podcast de l'eau demoiselle qui est une podcasteuse de ma région. Et je regardais un petit peu parce que je suis fan pas de Ghibli en général. Enfin j'aime beaucoup Ghibli, mais j'adore Ponyo. Et j'attendais qu'elle fasse un club Ponyo sur la falaise. Et elle l'a fait donc cet été. Donc il fallait précommander en juillet et puis on recevait en août. Et je ne voulais pas, en fait, ce qu'elle fait, Arco Iris Yarn, c'est qu'elle fait des clubs principalement pour des chaussettes. C'est-à-dire qu'elle vend les chevaux et le mini contrastant qui convient avec sa laine. Moi je me suis dit, une laine aussi belle de teinturière, enfin bon voilà, c'est une teinturière qui fait plein de belles choses, avec plein de speckles, j'adore les speckles. Je vais quand même pas le mettre à mes pieds pour pas que ça se voit. Je veux faire quelque chose qui se voit, d'où l'idée de faire un top. Donc, alors, avant de recevoir la laine, j'ai cherché plein de modèles que je pourrais tricoter avec. Je ne me suis pas encore lancée, mais voilà ce que j'ai reçu. Voilà, alors, est-ce qu'on voit bien? La lumière a changé parce que le soleil se lève, je le tourne au petit matin pendant que tout le monde dort, pour pas être embêté. On voit pas bien, ça lui rend pas... Je suis super contente, ça me fait vraiment penser à justement... Alors Ponyo, pour moi, c'est la petite sirène version japonaise, quoi.
avec la mer, l'océan. Voilà, donc j'ai déjà bobiné un écheveau. Alors il est un peu démonté, parce que j'ai déjà fait l'échantillon. On voit pas du tout. Il y a trop de lumière, je suis désolée. Ou si je le mets là. Voilà. Donc, vous voyez la différence déjà. On a du bleu turquoise et après on a des petites touches de couleur, un peu corail, rouge, jaune, orange. On appelle couleur du jambon, c'est un petit peu. Pogno veut du jambon. Ceux qui ont vu le dessin animé comprendront. Et donc j'ai fait l'échantillon. Il faut savoir que j'ai vu des chaussettes déjà réalisées. Certaines font du pudding ou pudding, d'autres pas. Moi, mon échantillon, il est parfait, tout ce que j'aime. On imagine les vagues, voilà, les petits personnages qui se baladent sur les vagues, la plage. Mais j'ai hâte de voir comment ça rendra sur un top, puisque je veux faire un top avec, je veux que cette magnifique couleur se voit. Voilà. Donc je ne l'ai pas dit, c'est de la Navy Silk. Donc, vraiment, je me suis fait plaisir. En plus, j'ai pris donc 2 écheveaux. Bon. Voilà. On ne peut pas faire ça tout le temps. Vive Drops de temps en temps. Voilà pour mes achats. Il me reste une rubrique surprise en tricot. En fait, j'adore tout ce qui est littérature de jeunesse et je me suis acheté quelques livres qui parlent de tricot, livres jeunesse. Le premier que je vous présente aujourd'hui, c'est... Oh là là, il y a des reflets. Voilà. Le tricot de Jacques Goldstein aux éditions La Pastèque. Une superbe histoire de transmission de savoir-faire de génération en génération. Alors, je vais vous montrer la première page. L'illustration est superbe. Je vais bouger. Voilà, ça commence entre une petite fille et sa grand-mère. Donc voilà, je pense que ça parlera à beaucoup de tricoteuses. Vraiment, si vous avez des petits-enfants ou des enfants, si vous êtes enseignante ou vous travaillez dans une bibliothèque, c'est un superbe livre à lire aux enfants avec une histoire donc de tricot, de fil. On parle de tuque, donc on parle de tuque et même de hockey sur glace. Donc c'est... Il y a quelqu'un. Voilà. Je me dépêche. On parle de tuque, donc on est bien au Canada. Voilà. C'en est tout pour la partie tricot. Maintenant, je passe à la partie couture. Je vais me dépêcher parce que ça fait déjà 50 minutes. Pour la partie couture, je vous présente donc la casquette. Alors pareil, il y a trop de lumière. Non. C'est la casquette Stella. Alors, je vais la mettre même si j'ai pas une tête à casquette. Ça rend pas du tout, c'est fort lumineux. C'est un modèle de petit patron couture. Je voulais une casquette depuis longtemps et je ne trouvais pas mon bonheur dans le commerce. Et quand j'ai vu que début juillet,
Petit Patron, qui est une entreprise aussi de Lille ou de Roubaix, a sorti ce patron. J'ai sauté sur l'occasion. C'est un niveau 4 sur 5, ou 3 sur 4, enfin, c'est un niveau assez initié, mais avec de la patience. Moi je suis pas initiée du tout, j'ai une machine à coudre Ikea qui galère. J'ai une surjetteuse quand même, ça aide, mais j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai réalisé dans un coton épais avec des broderies anglaises. Vous ne voyez pas bien là sur mon Instagram. Quoique, mes photos sont ratées sur Instagram. Avec le scratch. Je vous raconte pas tous mes déboires, mais si vous la faites, je vous conseille de bien durcir la visière. Mais sinon, donc, faut tout entoiler. Il y a du biais à mettre. J'ai fait des finitions à la main et je suis super contente de ce modèle. Je me dépêche. Donc, on voit pas bien, je suis désolée. Super modèle de Petit Patron. Ouais, c'est Petit Patron, la casquette Stella. J'ai vu sur internet des filles qui l'ont réalisé en faisant un nœud ici plutôt que le scratch, et c'est vrai que le scratch ça se prend dans les cheveux, c'est pas agréable. Donc ça c'est mon essai, parce que le but c'est d'en faire une avec un tissu à fleurs. Je suis désolée, le blanc rend pas bien. Mais elle fait tout à fait... Le patron est très bien expliqué, j'ai pas eu besoin d'aller voir des tutoriels, des tutos sur internet. Voilà. Et puis donc, j'ai réalisé des sacs à livres, donc je les ai pas tous là, j'en ai offert. Il y en aura d'autres, puisque j'ai prévu de faire des cadeaux de Noël. C'est très pratique. Tester en vacances, que ce soit pour le prendre dans le sac de plage ou déjà rien que dans la valise, que le livre ne s'abîme pas. Avec, première fois que je fasse un... Comment ça s'appelle? J'ai matelassé, voilà. J'ai acheté une ouate qui me semblait très épaisse et finalement c'est confortable. C'est doublé avec un tissu de récupération. L'objectif aussi étant d'utiliser ces restes. Voilà. Donc si vous êtes resté jusque-là, je vous remercie. J'en ai terminé là. Je vous avais dit que la couture ne durerait pas longtemps. Je vous remercie d'avoir lu, éventuellement de me mettre un commentaire ou un pouce. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Bye bye.